Jeune peintre, jeune dessinateur, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de faire un paysage assez simple avec un beau ciel. Et si cela vous tente, eh bien je vous emmène. Pour faire ce petit paysage, nous aurons besoin d'essuie-tout. Préparez-en plusieurs. Éventuellement, vous en aurez besoin de papier étirable comme ça pour la cuisine. Si vous pouvez couper 2 ou 3 petites bandes d'avance, ça évitera d'avoir à le faire au dernier moment. Donc je coupe ces 3 petites bandes comme un rectangle, on va dire. Voilà. Pour les petites choses donc de la cuisine, ciseaux bien sûr. Donc je mets de côté mes bandes de film étirable. Si du papier, pas trop fin quand même, parce qu'on va peindre à l'eau, j'ai prévu un format environ de 20 sur 26, que ce soit comme un format paysage, c'est-à-dire un format plutôt allongé, rectangulaire dans le sens de l'horizontale. Il vous faudra de la peinture à l'eau. Alors si vous avez une peinture à l'eau scolaire, bah, ça fera l'affaire. Si vous avez de la gouache, ça fera l'affaire. Je dois être honnête avec vous, j'ai moins l'habitude avec la gouache. C'est quand même plus épais que la peinture à l'eau, bien entendu c'est pas transparent. J'ai un petit peu moins l'habitude, mais je pense que vous pouvez vous amuser aussi. J'ai tracé plutôt vers le bas. Alors la ligne d'horizon, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'horizon, mais lorsque l'on est dehors et qu'on regarde en face de soi, à la mer, on a la séparation entre le ciel et la mer. C'est la ligne d'horizon, c'est la référence lorsque l'on en parle en dessin. Donc ma ligne d'horizon ici va être la séparation entre le ciel et la terre. Cette séparation se fait lorsque je suis dehors et que je regarde le paysage. Ici j'aurai la terre, ici j'aurai le ciel. Je vais donc tracer un trait. Et j'ai dessiné une petite maison toute simple. Voilà, avec un toit. Le but va être de faire attention à ce que la maison ne soit pas comme collé sur le dessin, mais on va en reparler. Alors on va faire quelque chose de simple. On va commencer par prendre un essuie-tout dans sa main, un pinceau assez gros si vous avez. Passez de l'eau propre sur votre ciel, la partie ciel. Vous prenez un bleu. Alors si vous avez un bleu dit primaire, c'est un petit peu ce bleu là. Donc on va rester très simple dans l'exécution, très simple dans les couleurs. Le bleu, on le pose sur le ciel. Si vous avez mouillé votre papier au préalable, voilà ce que ça va faire. Ça va ce qu'on appelle fuser dans l'eau. L'idéal, c'est de ne pas y revenir. Comme moi j'ai fait, voilà, ça il vaudrait mieux éviter. Pour ne pas s'arrêter droit en bas comme ça, on peut avec un pinceau chargé d'eau venir étirer sa peinture. Vous pouvez aussi, et c'est certainement ce qu'il y a de mieux à faire, venir mettre votre papier debout. Alors je ne vais pas trop le faire parce que sinon on ne va plus rien voir à l'image, mais ça serait bien de le mettre debout, comme ça les pigments vont courir vers le bas. Donc voilà pour le début de notre ciel. On peut le laisser tout à fait comme ça. Si vous le souhaitez, ça sera très joli. Sinon, si vous voulez faire de petits nuages, vous prenez votre essuie-tout, vous le chiffonnez un petit peu et vous venez le poser moitié dans le blanc, moitié dans le bleu pour créer un nuage. Alors c'est bien de le mettre à gauche de la maison. On aura un beau nuage ici, on aura la maison là. Donc avec votre essuie-tout, vous enlevez du bleu de manière à faire un nuage. Vous pouvez monter, éventuellement, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Suivant la manière dont est plié votre essuie-tout, vous avez un nuage différent. On peut bien sûr le faire tout le long. Je continue un petit peu pour vous montrer l'effet, ce que vous pouvez faire avec votre essuie-tout et qui est bien sûr très amusant. Nous allons garder l'essuie-tout près de notre dessin. Et nous allons dessiner ici devant, ce qui pourrait être un champ, de l'herbe,
je vais passer de l'eau, comme j'ai fait pour le ciel. Et je vais venir poser un vert. Je peux faire un vert avec le bleu dont j'ai fait le ciel et un jaune, par exemple. Il vous faudrait quand même avoir assez de couleurs, parce qu'il faut que quand vous posiez votre vert, il se voit. Donc posez des verts. Vous pouvez aussi mettre du jaune. Et vous pouvez, près de la maison, près de la ligne d'horizon, venir mettre un petit peu de bleu, le même bleu que le ciel. Si tout se mélange, ce n'est pas du tout un problème. Voilà. Ce que par contre je vous demande de faire, c'est de venir légèrement estomper, c'est-à-dire enlever de la couleur au niveau ici de la maison, juste devant la maison. On peut remettre un peu de bleu quand même. Allez, on va être un peu plus vif. Il faut quand même que votre dessin ait de la couleur là devant, hein. Je vais même mettre un petit peu plus de vert, pas beaucoup, mais un peu plus de vert plus foncé. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant votre petit paysage. On va faire assez simple. On va prendre donc une bande de fumet tirable que je vous ai fait préparer tout à l'heure. Et on va venir par exemple, puisque j'ai une bande ici comme ça, venir bien le chiffonner et bien le poser en bande, si possible, sur cette couleur. J'ai préparé un autre morceau. Je vais le mettre plutôt vers l'horizon. J'y fais des petits plis. Et éventuellement, alors je ne sais pas si vraiment, si vous aurez de la place, je peux très bien venir mettre sur la partie devant. Voilà. Et troisième chose que nous allons faire avant de tout laisser sécher, c'est jeter un petit peu d'eau dans la petite surface ici qui reste, juste devant, pas trop au fond mais devant. Jetez des petites gouttelettes d'eau en tapotant votre pinceau sur le bout du doigt. Toute cette partie devant. Comme ça, nous aurons quelque chose de différent ici et ici. Alors, dans l'idée, il faut bien laisser sécher ça. Donc ça va être long parce qu'il y a un plastique par-dessus. Pendant que ça sèche, nous pouvons quand même faire notre petite maison. Alors la petite maison, pour qu'elle ne soit pas, pour qu'elle ne donne pas l'impression d'être collée sur notre paysage, nous allons tout simplement la faire dans les mêmes couleurs. C'est-à-dire que nous allons reprendre notre bleu. Et si vous pouvez trouver un petit peu de rouge, vous devez bien avoir ça, un petit peu de rouge ou un petit peu de violet, je ne sais pas trop ce que vous avez comme couleur. Eh bien, venez le mélanger dans votre bleu de manière à avoir une sorte de bleu sale ou de gris, je ne sais pas comment vous l'appelez ça. Et nous allons commencer par peindre le mur devant. C'est un peu gris, c'est un peu bleu, c'est un peu vert. Si ça se mélange avec le vert que nous avons posé devant, il n'y a vraiment aucun souci. Cette couleur de grise que nous avons fait, nous allons la rendre plus claire en lui ajoutant de l'eau. Et nous allons peindre le côté gauche de la maison. Et j'ai oublié de vous dire une chose très importante quand on commence à peindre, essentielle. Avant de commencer votre paysage, j'aurais dû vous dire, la lumière vient de droite ou de gauche, j'aurais dû vous prévenir. Donc je me rattrape. La lumière ici, dans ce petit paysage, vient de droite. Et vous pouvez vous mettre une petite flèche à droite pour indiquer d'où vient votre lumière. Alors ici, bien sûr, on est dehors, c'est le soleil. Le soleil est à droite de la maison et il éclaire la maison par la droite, les plantations par la droite, etc., etc. Tout sera éclairé par la droite. Là, il faut que ça sèche aussi parce que nous allons faire le toit. Peut-être qu'il ne faudrait pas que ça se mélange trop, ou alors si on ne veut pas attendre que ça sèche, on peut aussi préparer sa couleur de toit. Donc cette espèce de gris que j'ai fait, je vais venir lui mettre une pointe de rouge un petit peu plus importante que tout à l'heure pour faire le toit. Alors comme moi je suis en train de vous montrer, je n'attends pas que ça sèche, mais vraiment vous attendez que ça sèche
je vais peindre que le haut. Et je vais faire en sorte que ça n'aille pas sur mon mur. Et ça serait bien que vous attendiez que ça sèche, sinon le toit va venir se mélanger avec la maison. Ce n'est peut-être pas très utile. Eh bien, nous allons attendre que ça sèche. Alors, est-ce que notre paysage a séché? On va soulever doucement un morceau de plastique, enfin du film étirable. Donc s'il y a des petits dessins qui se sont faits tout seuls, on peut enlever son plastique. Ça peut être un petit peu long à sécher, hein. D'ailleurs il reste de l'eau dans le film étirable. Nous avons des graphismes, presque sans rien faire. Donc, voilà l'intérêt de coller des petites choses dedans. On peut faire tout un tas d'autres petits dessins naturellement. Je vous en parlerai certainement dans d'autres vidéos. Pour commencer, nous allons marquer quelques ombres. La lumière vient de droite, nous avons donc des ombres qui vont se projeter, par exemple sous le toit. La lumière venant de droite, nous avons une ombre sous le toit. Les ombres donnent du relief à notre maison et montrent aussi que elle existe, cette maison, qu'elle n'est pas posée toute seule comme ça, sans lumière, etc. Je vais faire une petite ombre aussi ici. Un petit peu plus légère de l'autre côté, puisque je m'en vais vers le lointain. Je vais prendre toujours les couleurs bleu de cobalt que j'avais un petit peu sali tout à l'heure, pour faire quelques fenêtres par exemple. Alors n'en faites pas deux, avec une porte au milieu, on a l'impression d'avoir un petit bonhomme qui sourit. C'est pas toujours très joli. Je peux avec le pinceau atténuer un petit peu ma porte si je la trouve par exemple trop foncée. Je vais prendre un vert, donc un de ces verres là, mais je veux lui mettre une couleur, par exemple un bleu plus foncé si vous avez ça, ou alors si vous n'avez pas, vous pouvez mettre une pointe de noir, il s'agit juste de foncer un petit peu. Et je peux venir, par exemple, renforcer les formes qui se sont créées. Éventuellement, du côté de l'ombre, on imagine que c'est un petit bosquet ici. Ça va être plus foncé à gauche du petit bosquet qu'à droite. Donc je peux venir y mettre un petit peu de foncé. Pareil ici. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien le laisser comme ça. Je peux ici, par exemple, dans ce qu'a créé comme effet le plastique, imaginer que j'ai un petit bosquet et venir le renforcer lui aussi un petit peu. Je peux venir atténuer ce que je viens de faire avec un pinceau propre, légèrement mouillé. Volontairement, j'avais peint plus bleu ce qui est vers le lointain, ça me donne l'impression que ce qui est bleu est loin. Je peux venir poser un petit peu de bleu à l'horizon près de ma maison. Un peu ou un peu plus. Je peux venir faire des petits traits dans le blanc de l'horizon dans le ciel pour donner l'impression qu'il se passe quelque chose derrière. Je peux lier ces traits avec un pinceau propre que j'ai essuyé dans un essuie-tout. Voilà toutes les petites choses qu'on peut faire. On peut aussi, ici j'ai une espèce de tache, on dirait un bosquet, je peux venir renforcer, comme si il y avait une racine, comme si c'était plus foncé en bas. Avec une couleur plus sombre. J'atténue. Et je peux venir poser une couleur très foncée si le cœur m'en dit, mais il faut être très léger dans ces couleurs foncées, il ne faudra pas en mettre beaucoup. Voilà, ce petit paysage est terminé. J'espère que vous aurez envie de faire le vôtre. Et
peut-être que vous voudrez bien parler de vos réussites en commentaire. J'espère que vous pourrez vous faire aider d'un adulte si le cœur vous en dit. Et je vous dis à bientôt pour d'autres dessins, peintures. Jeunes peintres et jeunes dessinateurs, à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.